En séjour au Bénin, la présidente du conseil d'administration de la Fondation Batonga, Madame Aleta Williams, accompagnée de la directrice exécutive et d'une forte délégation de la direction du Pays-Bas, s'est rendue ce samedi 21 juin 2025 à Boïcon pour constater les résultats des investissements de la Fondation sur le terrain. Au siège de l'antenne de Boïcon, elle a été accueillie dans une ambiance empreinte de culture locale. Elle y a échangé avec les mentors et les business coachs qui accompagnent les participantes au programme. Elle a également visité le studio d'enregistrement de podcasts, si dans les locaux de l'antenne, véritable espace d'expression et de sensibilisation, d'où les jeunes reporters Batonga s'adressent aux communautés sur des thématiques en lien avec la vision et la mission de la Fondation Batonga. Avant, on était juste dans la communauté, on a des animations de clubs et de cercles uniquement. Mais quand il y avait la pandémie de Covid-19, on n'avait plus la possibilité de réunir un grand nombre de filles. Et c'est de là on a eu l'idée de faire des émissions radio pour sensibiliser sur les mesures préventives de cette pandémie et aussi d'autres thèmes. On a commencé les émissions radio. Avec les feedbacks, les retours que nous avons, on a constaté que c'est important de continuer. C'est de là on a continué à faire les émissions radio. Et aujourd'hui, nous sommes une dizaine à maîtriser les techniques d'animation radio que nous avons juste appris sur le tas. Comme ça évolue, la Fondation Batonga a décidé d'installer un studio dans notre antenne ici. Au lieu d'aller chaque fois à la radio, négocier les horaires pour animer nos émissions radio, pour enregistrer nos spots, on s'est dit, et si on enregistrait chez nous, on amène l'élément à la radio pour la diffusion. Et c'est ce qui est réalisé. Vous voyez ce studio que nous avons maintenant. Nous avons une console qui nous aide à enregistrer nos émissions radio. On a le nécessaire, on a les périphériques, le micro, les casques. On a aussi les absorbants d'écho qui favorisent la bonne qualité de notre audio. Et comme ça, nous enregistrons nos émissions radio ici. Et les spots que nos participants réalisent aussi, ça se réalise ici avec nos matériels et qu'on envoie à la radio pour la diffusion. Sur le terrain, Madame Aleta a pu constater les résultats obtenus à travers les interventions. Les hommes champions alliés à la Fondation Batonga pour la promotion de la masculinité positive lui ont présenté une simulation de grossesse par un homme, mettant ainsi en relief les challenges des femmes enceintes. S'en sont suivis les scénettes et des sketchs pour illustrer les progrès transformateurs accomplis dans les communautés d'intervention. Notre mission sur le terrain, c'est de pouvoir aider les mentors qui travaillent déjà avec les filles de club et les business coachs qui travaillent avec les femmes de cercle, pour que leur mission soit réalisée dans les règles de l'art. C'est-à-dire, lorsqu'il y aura des difficultés, nous pouvons nous déplacer vers les maris pour les femmes ou vers les pères pour les enfants qui, par exemple, manquent les répétitions ou bien arrivent à avoir des difficultés à pouvoir financer ou bien à solder les activités de revenus au niveau des clubs de femmes. Le point d'orgue de cette visite a été l'inauguration officielle d'une unité de production flambant neuve Cisal Locho dans la commune de Boïcon, dédiée au groupement d'intérêt économique composé des cercles d'affaires de jeunes femmes et réhabilité par la Fondation Batonga. Cette infrastructure moderne et entièrement équipée vient renforcer l'autonomisation économique des femmes bénéficiaires en accroissant leur capacité de production. Nous inaugurons un centre de transformation multifonctionnel, un espace conçu pour répondre aux besoins concrets des jeunes femmes entrepreneurs de notre programme Autonomisation économique des femmes. Ce centre est équipé de 3 lignes de transformation, le soja, l'arachide et la tomate.
Nous saluons l'ingéniosité de nos participantes qui n'ont pas souvent les moyens techniques et les normes nécessaires pour aller sur le marché. Ce centre représente un pas de géant. Il permettra non seulement de produire dans des conditions dignes et hygiéniques, mais aussi d'obtenir des attestations de mise en marché, facilitant l'accès au marché structuré, voire à l'exportation régionale. C'est une opportunité de plus pour les femmes de sortir de l'informel. Cette mission a permis à la présidente du conseil d'administration de mieux apprécier les effets concrets et positifs des interventions de la Fondation Batonga sur le terrain. Même sentiment du côté de la directrice exécutive qui souligne l'importance de ces visites pour affiner la stratégie et consolider les acquis. Je suis venue en tant que directrice exécutive pour vraiment voir nos réalisations sur le terrain, l'impact que notre travail a sur la vie des femmes elles-mêmes, sur la vie des communautés. Et nous sommes particulièrement venus dans ce lieu précis pour inaugurer un centre de transformation alimentaire dans le département de Boïcon, particulièrement à Locho, n'est-ce pas? C'est donc vraiment un très grand plaisir d'avoir pu collaborer avec la mairie, la préfecture, les autorités locales et coutumières pour donner vie à ce projet qui nous tenait vraiment à cœur. Donc ça permet vraiment aux femmes qui participent dans nos cercles d'affaires de pouvoir particulièrement mieux gagner leur vie et également donner de la valeur ajoutée aux produits qui sont produits dans cette zone. Cette mission aura été bien plus qu'une simple visite. Ce fut un véritable retour aux sources de l'engagement de la Fondation Batonga, là où chaque action se transforme en espoir et en opportunité pour les filles et les femmes des contrées rurales du Bénin.